Elle a pas l'air d'accord. Féminin, sexy, mais pas vulgaire en fait, donc vraiment très chic à l'européenne. Depuis 2005, je sais qu'un jour ou l'autre, je fais ma propre marque. C'est normal quand tu fais des vêtements, je pense que ça demande beaucoup de concentration. Oui, c'est ça. Sinon, on se retrouve avec une... Vous êtes un peu la voix de vos clients. C'est être la voix du client, mais en même temps, je pense que moi, le métier d'acheteur, je le vois comme aussi découvrir des choses. Je pense que la mode, c'est un peu comme l'art et la littérature. La première fois que je suis entré dans un défilé, j'ai pleuré. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Parlons-en. La mode. La mode. La mode. Oui, nous allons parler de la mode dans ce nouveau numéro de Parlons-en. Avec l'ouverture de la Chine et l'évolution du niveau de vie de la population, l'intérêt pour la mode augmente sans cesse dans le pays. De nombreux jeunes stylistes chinois ont ainsi fait leur apparition. Mais face à une clientèle pour la plupart attachée aux grandes marques étrangères, les jeunes créateurs de mode chinois pourront-ils arriver à attirer l'attention sur eux ? La mode en Chine, les défis des jeunes créateurs, c'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui et que nous allons aborder avec nos trois invités, Wang Jian, Wang Mo et Michel Alarcon. Bonjour. Bonjour. Wang Tian, vous avez vécu pendant plusieurs années en France où vous avez démarré votre carrière dans la mode. Après avoir été formé au studio Berceau à Paris, vous avez travaillé auprès de Véronique Leroy et vous avez lancé en 2008 votre propre marque, Lucien Wang. Wang Mo, diplômé de Moda et d'Inalco, vous avez passé 8 années à Paris pour apprendre le stylisme. À votre retour en Chine, vous avez créé l'atelier Maison Monas et la marque Minus A. Michel Alarcon, vous travaillez dans le domaine de la mode depuis 15 ans. Vous avez vécu et travaillé au Japon pendant 6 ans pour la marque Givenchy. Et vous êtes basé actuellement à Pékin comme acheteur et consultant. Ouais. Bonjour, bienvenue sur le plateau de Parlons-en. Bonjour. On ne peut pas parler de la mode sans parler des traditions. Mélanger éléments traditionnels chinois et style moderne, c'est ce que recherchent la plupart des stylistes. Mais chacun a sa propre vision du style chinois. Un bon exemple étant l'édition 2015 du Met Gala, dont le thème cette année, le reflet de la Chine à travers le miroir. Tous les yeux des Occidentaux, c'est les styles chinois, c'est le rouge, Ouais. la broderie. Tout à fait, les manches larges, inspiration kimono. Moi, je trouve ça super joli en fait. Et ça fait moins cliché sur les étrangères justement. Elle a pas l'air d'accord. Je pense que les éléments chinois, c'est toujours difficile à utiliser parce que c'est à chaque fois très fort. Tu peux juste emprunter le rouge ou tu sais, le motif ou juste le bouton de chinois. Quand il sort, c'est du chinois, 100%. Et je pense que c'est pour ça qu'à chaque fois, les designers étrangers ou chinois, quand ils utilisent des éléments chinois, ça fait toujours trop et qu'on cherche toujours d'essayer d'avoir une bonne balance entre les éléments modernes et des éléments chinois. Et vous, Lucien? Moi aussi, je pense que c'est vrai que tous les éléments chinois ou les détails, genre la couleur rouge, la broderie, le détail de dragon, quand on fait une robe ou on fait des vêtements, ça fait vraiment un style très lourd. Ça, c'est vraiment pas facile, ça. Oui. Et c'est bien justement je trouve que c'est bien de prendre toutes ces références chinoises. Oui, c'est une on fête. s'habille pour la fête, quoi. Il y a vraiment de quoi s'inspirer, je trouve, dans la culture chinoise. Donc je trouve ça vachement bien qu'elles aient joué le jeu. Et puis justement oui, c'est cliché, mais en même temps, on voit, par exemple, quand beaucoup de gens pensent à la mode française, c'est tout le béret, la marinière, c'est la même chose en fait. Donc je pense que c'est bien. Oui, c'est parfois aussi une source d'inspiration, les clichés. Ouais. Alors, on va revenir vers vous, Mo et Lucien. Vous avez tous les deux fait des études en France. Depuis quand, en fait, vous travaillez dans la mode? Moi, j'ai fini mes études du stylisme-modélisme en 2008. Et depuis, après, j'ai fait du japonais appliqué relations internationales à Inalco, mais je pense que c'est une bonne occasion de me faire rentrer dans le milieu vraiment de la mode, parce que comme je commençais à parler le japonais, et du coup je peux parler chinois, japonais, anglais, français, et que dans le marché de la mode à Paris, il y a tellement de clients, d'acheteurs japonais, du coup c'est demandé
de quelqu'un comme ça travailler pour eux, pour les commerciaux, des showrooms, assistantes. Et, Vous avez un peu touché à tout en fait oui, c'est ça. dans ce secteur. Oui. Et vous, Lucien? Depuis 2005, j'ai fait mon style verso, qui a vraiment me donné beaucoup. Et puis depuis 2007, j'ai commencé à travailler chez Véronique Leroy. Et puis après, j'ai arrêté, j'ai travaillé comme le styliste pour la photo, j'étais assistant pour l'acheteur, je suis parti à Italie pour travailler comme le designer textile. Parce que ça me permet d'avoir plusieurs visions pour voir la mode. Parce que je sais, depuis 2005, je sais qu'un jour ou l'autre, je fais ma propre marque. Mais pour faire leur propre marque, il faut vraiment comprendre tout dans l'industrie de la mode, qu'il n'y a pas seulement le design dans la mode, il y a tous les travaux derrière. Il faut connaître le tissu, il faut savoir dessiner le tissu, de changer toutes ces choses dans les tissus, la composition bien sûr, la finition, etc. Après, il y a tous les travaux derrière la création, comme la communication, comme le marketing, et puis comme l'image de la marque. C'est pour ça, depuis 2007, de 2007 à 2012, j'ai travaillé vraiment dans presque tous les domaines dans ce métier. Mais ça me permet vraiment d'avoir une vision un peu partout. Michel, vous êtes acheteur. En fait, Oui. le métier d'acheteur existe depuis un certain temps en Chine, mais peu connu par le public. Donc, qu'est-ce que c'est en fait un acheteur? En fait, un acheteur, pour résumer, c'est un peu dénicher, trouver des marques, enfin un acheteur dans la mode, c'est de trouver, dénicher des marques, des jeunes talents, comme Mo et Lucien en fait, et tout simplement les mettre en magasin et les vendre en fait. Donc c'est beaucoup de... Ça marche par la recherche, c'est-à-dire soi-même faire de la prospection, essayer de voir ce qu'il y a de sympa et tout, ce qu'on peut trouver. Et puis après, on a des créateurs qui nous contactent aussi pour qu'on achète leur collection. Et puis après, il y a beaucoup de bouche à oreille en fait, voir un peu ce que les autres acheteurs aussi aiment, etc. Ce que les stars portent, comme on a vu là tout à l'heure. Donc c'est un peu tout ça en fait. Alors, Mo et Lucien, elles sont formées en France, à Paris. Est-ce que vous voyez en fait dans leur collection quelque chose qui se différencie en fait des autres créateurs chinois? Moi, Du par fait de leur exemple, parcours. Lucien, pour moi, c'est très le chic à l'européenne, en fait. Quand je vois les matières de Lucien, c'est des super belles matières, c'est super précieux. Il a vraiment cette passion aussi pour le détail. Tous ces boutons, les zips, c'est parfait, quoi. Il est vraiment perfectionniste, Lucien. Et donc, il y a ce chic à l'européenne, très féminin. Le souci de la matière. Oui, très féminin, sexy, mais pas vulgaire, en fait. Donc, vraiment très chic à l'européenne. Ça, c'est Lucien. Et puis, pour Mo, je dirais, c'est plus... c'est un mélange entre un peu bobo parisien et le côté un peu minimaliste japonais en fait. C'est comme ça que je vois tes vêtements. Donc c'est très aussi chic, c'est des belles coupes, des belles matières, mais c'est plus cool, c'est plus et il y a ce côté et il y a ce côté japonais aussi que je retrouve dans tes créations. Il y a un côté un peu zen, minimaliste, mais tout à fait portable en fait. Donc, des influences de l'Occident dans vos créations. Est-ce que vous pensez que les études à l'étranger sont obligatoires pour un styliste chinois? Qu'est-ce que vous avez appris justement au studio Berceau, ce qui vous sert encore aujourd'hui dans le travail de tous les jours, par exemple? Studio Berceau m'a appris une chose, parce que c'est le premier jour que je suis rentré à Berceau, j'ai eu la directrice Mary Ruki. Elle m'a dit, première chose, elle me dit, alors c'est notre premier jour, si vous décidez de faire votre travail, assurez-le. Sinon, je vous rends votre frais, vous faites autre métier. Ça c'est une parole qui, aujourd'hui... C'est un engagement, en fait. Voilà, donc ça m'aide quand je fais la collection. Il faut que j'assume la qualité du produit, il faut que j'assume le vêtement quand c'est fait, il faut que ça soit confortable, il faut que ça soit portable. Il faut tout penser. Donc ça m'aide vraiment beaucoup. Non mais tout ça se former, c'est pas une journée ou l'autre. La responsabilité d'un créateur en fait. Voilà. Je pense que la mode, c'est un peu comme l'art et la littérature, c'est une culture. Donc il faut du temps, il faut s'accumuler, ça vient pas avec la vitesse. Et vraiment, je pense que
en Europe ou en France, c'est plus s'imprégner en fait dans cette ambiance-là. Oui, en fait, c'est pas vraiment on est là. Oui, c'est pas vraiment là comme la science. On est là, on apprend ça, cette technique, et on veut continuer de notre côté pour avancer ou avoir des nouvelles choses. Et aussi, il y a tellement de sources. Par exemple, quand on est en études, il faut faire des recherches, aller à la bibliothèque, il faut dessiner des tas de dessins. Mais à Paris, on peut trouver facilement dans chaque bibliothèque de la mode, on trouve facilement des vêtements de toutes les époques. Mais des en archives. Chine, oui, et en Chine, on ne peut pas, non, c'est difficile de les trouver. Et ça, donc à ce niveau-là, c'est comment le fait de faire justement des études de stylisme à Paris, pour vous, c'est aussi avoir l'opportunité en fait d'avoir accès en fait à toutes ces choses-là. Je pense que c'est plus riche et que si on voit plus de choses, on sent plus de choses, on peut avoir plus d'idées. C'est toujours comme ça. Si on voit rien et qu'on est coincé dans notre coin. Comme ça, et qu'on n'a pas vraiment trop d'idées. Vous avez vécu pendant plusieurs années là-bas, vous avez travaillé dans la mode depuis quelques années. En tant que styliste, vous pouvez en fait trouver de bonnes occasions de travailler pour les grandes marques. Mais finalement, comment vous avez décidé de créer votre propre marque? Moi, en fait, depuis que j'étais petit, je cherche des choses à côté de moi qui m'ont donné les émotions. Quand je travaille, quand je fais mes études, même quand je dîne avec un ami, je cherche toujours les émotions. Parce que je trouve que finalement, j'ai trouvé dans ce métier-là la mode qui me donnait. Je peux être content, je peux être excité. Je peux trouver toutes mes émotions dans ce métier-là. Par exemple, la première fois que je suis entré dans un défilé, j'ai pleuré. Donc du coup, j'ai décidé, ça c'est un métier qu'il me faut. Je vais faire ce métier-là. Au début, j'ai pas du tout pensé de créer ma marque. Ça, c'est après tous les showrooms, tous les créateurs, j'ai vu, il y a tellement de choses, mais c'est beaucoup trop. La demande n'est pas, c'est pas. Il n'y a pas autant que l'offre, donc j'ai pas pensé de vraiment produire mes vêtements. Mais finalement, c'est que je suis rentrée et avec mon partenaire et j'ai senti un besoin. Et c'est à partir de là, je pense que ok, c'est ça que je pense qu'il en manque et j'aimerais bien de faire connaître aux autres de ce côté, de ce sentiment, de ce style, qu'il y a d'autres façons de vivre, que je peux, comment dire, de présenter, de le montrer devant des yeux et que tu as d'autres choix de s'habiller, de vivre pour toi-même. Et c'est là que j'ai commencé à créer ma marque. Pour une marque, c'est très important d'avoir un style ou un esprit. Quel est donc l'esprit de votre marque? La femme de Lucien Wang, c'est une femme élégante d'abord, séduisante. Voilà. Justement, je crois que c'était la dernière collection, votre dernière collection. Automne-hiver 2015-16. Voilà. Là, c'est voilà, donc comme là, on a la laine, on a jersey. Et puis j'ai rajouté plein de détails sur les vêtements pour décorer le tissu. Voilà. Emo, est-ce que vous pouvez définir votre style? On s'inspire en fait la taille des poitrines de femmes. Pourquoi c'est minus A? En fait, c'est moins que A cap. Donc c'est minus A cap, un peu cette idée. Et que on veut proposer quelque chose de naturel, d'être soi-même, pas besoin de embourrer des poitrines, d'avoir toujours des petites tailles, des hanches, des seins. Ouais, c'est que une fois je suis rentrée, j'ai vu les filles, ils s'habillaient beaucoup à la coréenne. Tu vois, un peu des petites jupes fines, des jambes longues très fines et beaucoup de poitrine, beaucoup de hanches. Et je pense qu'il y a beaucoup de filles qui voudraient bien s'habiller de sa façon en tant que quelqu'un d'élégant, de différent, de spécial, sans être
de cette image. Être soi, mais pas Oui. pour les autres, en C'est fait. ça, c'est Mais ça. c'est un discours assez féministe, en fait. C'est que maintenant, je pense que les filles chinoises, ils n'ont pas vraiment le choix de différents styles, parce que on voit ça, les artistes dans la télé, les filles sont belles comme ça, donc on est comme ça. Mais il y a d'autres façons d'être belle et d'être séduisante. Et, Différente. Ouais, différente. Quand on fait des vêtements, on veut... Libérer. Ouais, c'est ça. Les femmes. Oui, encore une fois. Et d'avoir le confort d'être à l'aise quand on bouge. On n'est pas comme un Bouddha, mais en même temps on est élégante et on est libre. Pour vos créations, d'où viennent le plus souvent vos inspirations? Mes inspirations, enfin comme tout le monde, ça vient vraiment partout. Parce que j'ai commencé des collections, la première collection, j'ai réfléchi le mot classique. Deuxième collection, j'ai vraiment une inspiration concrète, les femmes des années 50. La troisième, c'est la couleur. La quatrième, c'est la matière. Donc moi, c'est vraiment mes inspirations, ça vient vraiment partout. Pour vous donner une meilleure idée de ce que nos invités peuvent faire, regardons tout de suite certains de leurs vêtements. Le défilé, c'était quand? C'est ma deuxième collection, c'est 2014, automne-hiver 2014. Il y a 2 ans. Et là, on vous voit en fait travailler dans votre studio. Oui. Je Bien travaille sérieuse, toujours comme bien ça. appliquée. Ouais, je suis sérieux quand je travaille. Je te connais pas comme ça. Oui, c'est ça, tout le monde me dit ça. Tout le monde, mes amis ont vu cette vidéo et ils disent « Oh mais t'es sérieuse, vous êtes trop sérieuse » parce que normalement on rigole. C'est normal quand tu fais des vêtements, je pense que ça Il faut demande être beaucoup de sérieux. concentration. Oui, c'est ça. la Sinon, on se concentration. retrouve avec une Parce que nous, on travaille aussi, l'idée, en fait, c'est de semi sur mesure. On a donné ce nom, mais je pense qu'il y a d'autres personnes qui travaillent de cette façon. C'est que je Vous pense, faites venir en fait vos clients Oui, chez vous. c'est que je pense le même modèle peut être bien sur vraiment certains types de personnes. Mais qui est différent, c'est la proportion. Et qu'il peut être mince ou un peu grosse ou spécial, mais si la proportion est bien pour cette personne, ça peut être bien, ou un sentiment différent, très spécial. Et cette idée-là me fait penser de vraiment de faire les clients essayer les samples. Et après faire la modification sur les mesures et je refaire le patronage et j'en produis après. Du côté d'un acheteur, quels sont les éléments qui vous attirent le plus, surtout pour que vous puissiez prêter attention à des stylistes moins connus? Oui, justement, on a dit tout à l'heure, en fait, l'acheteur, ça fait un pont, en fait, entre Tout à fait. justement les clients et les créateurs. Je sais que, par exemple, les acheteurs, quand ils vont dans les semaines de la mode, ils sont toujours très occupés parce qu'il y a tellement de showrooms à visiter, à voir, et qui ne sont pas forcément dans le même quartier. Donc, quand vous ne les connaissez pas personnellement, qu'est-ce qui vous donne envie Est-ce qu'il y a des choses qui vous font penser que, voilà,
ce créateur-là, je le connais pas, mais là, j'ai envie d'aller le voir. Parce que je pense que c'est très important aussi pour vous justement d'avoir ce point de vue de l'autre côté, d'un acheteur. Non, mais on en a déjà parlé. C'est vrai qu'il y a ce que tu disais, le bouche à oreille. Ça va énormément plaire, ça va énormément marcher. Après, en tant qu'acheteur, une fois qu'on a le vêtement devant soi, la matière, la matière, le prix aussi, c'est important. Et un bon rapport qualité-prix, le style, c'est un mélange de tout ça en fait. Ouais. Mais c'est toujours par rapport aussi au client que vous visez en fait. Et c'est ce que tu dis aussi tout à l'heure par rapport au client. Le client, c'est le roi, quoi. C'est lui qui va nous dire plus ou moins ce qu'on devrait acheter, ce qu'on devrait avoir en boutique. C'est vraiment un mélange de Donc de quand tout vous ça, allez dans les showrooms, par exemple, vous êtes un peu la voix de vos clients. Oui, c'est en même temps, c'est être la voix du client, mais en même temps, je pense que moi, le métier d'acheteur, je le vois comme aussi découvrir des choses. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le client aime ton travail et te fait confiance, c'est aussi à toi de lui apporter des nouvelles choses. Michel a parlé du prix. Alors, c'est une question qui nous intéresse beaucoup en fait. Le prix, parce que beaucoup de créateurs proposent souvent leur création à des prix assez élevés. Dans ce cas-là, comment persuader un client d'acheter un article vendu au même prix qu'une marque internationale? Oui, parce que ça, je pense que c'est un phénomène quand même très qu'on voit beaucoup en Chine, c'est que les gens sont quand même ils font confiance aux grandes marques. Ils ont peut-être raison, peut-être pas, mais en tout cas, pour le même prix, ils sont plus tentés à acheter quelque chose d'une marque qu'ils connaissent déjà, en général une grande marque étrangère, que chez un jeune créateur. Peut-être ils connaissent pas encore leur nom, leur marque. Donc, comment vous pensez, est-ce qu'il y a une solution? Oui, parce que pour nous, c'est vraiment, il faut trouver des solutions. Nous, on a notre stratégie parce que en 2007, j'ai travaillé auprès d'une directrice marketing d'une maison couture. Et puis, parce que chaque produit, le prix de chaque produit, de notre produit, on a calculé à partir vraiment du mètre du tissu, zip, bouton, etc., même la tournure. Mais notre stratégie, c'est d'essayer de puis moins, parce que on n'est pas comme les grandes maisons, comme les maisons les très connues, ils mettent beaucoup de l'argent pour la communication, pour la presse, même pour le loyer, d'ouvrir la boutique, mais bien sûr, eux, ils vendent cher. Mais pour nous, c'est-à-dire, on essaie d'avoir des vraiment très belles matières. Et on fait vraiment des recherches, même sur la technique pour faire les vêtements. Et puis finalement, nous, on se permet de peser un peu le prix, parce que nous, on met moins de l'argent pour la communication et le loyer du magasin. Le marché des grandes marques de luxe, c'est pas le même marché que le designer, bien sûr, donc c'était différent. Donc pour une personne qui a envie de payer pour les grandes maisons, je pense pas qu'ils auront envie de payer des jeunes créateurs. Mais pour une petite partie de gens, ils veulent s'habiller différemment, de porter des vêtements un peu différents, qu'on n'a pas vraiment vu dans la rue ou dans les magazines. Ils cherchent à payer pour les designers. Je pense que dans le monde et en Chine, c'est la même chose. Et je pense que ça, c'est pas par les paroles qu'on peut les convaincre d'acheter les jeunes créateurs, c'est vraiment l'idée ou l'esprit de sa vie, de son choix. Mais au moins, il doit avoir cette possibilité. Donc on doit les faire connaître d'abord. Et après, il peut choisir. Je peux choisir ça ou ça. Mais maintenant, un peu, je pense qu'il s'en passe cette partie. La plupart des gens, par exemple en Chine, ils s'en passent vraiment cette partie de jeunes créateurs. Je pense que c'est très juste parce que justement il faut que vous existiez pour qu'ils aient ce choix-là, pour qu'ensuite ils se disent voilà, je peux peut-être aussi m'orienter vers ce choix. En plus de ce problème, et plus concrètement, quels sont les obstacles du développement d'une jeune marque comme les vôtres? Je pense que si on veut faire quelque chose, le plus important, c'est de pouvoir le continuer. Et pour le continuer, bien sûr, il faut faire marcher. Et que tu dois produire, et tu dois avoir des gens qui te payent, et tu dois investir de l'argent. Et
l'argent doit revenir de certaines Justement, proportions. parce qu'à l'étranger, il faut aussi avouer qu'on a une image de Made in China. Très souvent, une qualité médiocre de matière, de tissu, et qu'il y a peut-être aussi des problèmes de copie où on privilégie plus la quantité que la qualité. Oui. Alors que quand je vous écoute, en fait, il y a en fait un nouveau mouvement. Il y a des jeunes créateurs en fait qui sont très soucieux de la qualité comme vous, de la matière, des tissus que vous utilisez, des détails, jusqu'aux petits boutons de la chemise. Donc tout ça, ça coûte de l'argent. Oui. Et alors, comment vous faites pour continuer à justement avoir cette exigence-là de la qualité, mais survivre? Oui, parce que j'ai le même problème comme Mo, on a des problèmes de finances. C'est comme tout le monde, et puis, mais quand on a choisi ce métier-là, il faut quand même continuer. Et enfin, moi et mon équipe, on a vraiment essayé de faire, d'avoir le plus possible de points de vente dans le monde. Puis comme nous, on a besoin de faire revenir de l'argent pour payer la prochaine collection. Là, j'ai beaucoup de chance parce que là, maintenant, pour la marque Lucien Wang, ça tourne de mieux en mieux. Ça nous permet d'avoir de plus en plus de choses. Bon, c'est une bonne chose. Mais on a toujours des problèmes de financement. On va compter sur l'acheteur pour justement faire connaître. On a besoin de vous. Oui, on a besoin des bons acheteurs en Chine. Et Mo, justement, vous travaillez justement, c'est une petite production, c'est plus semi-demi-mesure, donc c'est vraiment, du coup, je pense que ça demande moins d'investissement au départ aussi. Ça peut être aussi une solution. Oui, c'est ça, que si on ne peut pas vraiment mettre beaucoup d'argent, d'être très difficile pour le prochain, du coup on réduit tout ce qu'on doit dépenser, et que ça nous permet d'aller, doucement, mais sûrement. J'ai envie de finir cette émission en fait en vous lisant, en vous citant ce que a dit un designer, Yohji Yamamoto, au début de cette année, qui a participé en fait à un forum sur la mode en Chine. Et il a dit quelque chose que je trouve assez émouvant et j'aimerais avoir votre impression, votre avis là-dessus en fait. Alors il a dit, je cite, partout dans le monde, les gens sont enchaînés par le consumérisme, les jeunes perdent en dynamisme, n'ont plus de rêve, n'ont plus d'idéal. La jeunesse à peine commencée qu'elle est déjà enchevêtrée, mourante. L'art, la réflexion, la philosophie ne valent même pas un sac à main pour certains d'entre eux. Mais ici, en parlant de la Chine, ici les jeunes que je vois constituent un groupe le plus dynamique. Vous avez encore gardé de la rage, vous êtes en perpétuel questionnement et le plus important, vous aimez particulièrement apprendre. Vous êtes curieux face à tout. C'est pour cela que je crois que le prochain grand changement aura peut-être lieu ici. Ouais, je pense que pour les Chinois, on a besoin de trouver nous-mêmes qu'est-ce qu'on veut faire vraiment et qu'on est qui. Et c'est pas vraiment suivre les autres, c'est pas vraiment imposer certains éléments comme ça, très rigides. C'est que qu'est-ce qu'on veut. Si on a trouvé ce qu'on veut, je pense que les Chinois ils peuvent bien travailler sur son rêve ou ce qu'ils veulent. Et surtout, je pense que des clients comme nous, on peut s'identifier en fait à justement à vous, aux créateurs justement qui par vos créations en fait portent un petit peu notre voix, en fait, la voix de ces jeunes qui sont aussi à la recherche d'autres choses. Merci. Garder son style sans tenir à ses rêves, c'est quelque chose de difficile, mais à la fois très important, non seulement dans le secteur de la mode, mais aussi dans la vie en général. Nous attendons avec impatience les surprises que vous nous réservez avec vos prochaines créations. Oui. Merci d'être avec nous. Merci. Merci. C'est ainsi que ça se termine ce numéro de Parlons-en. Merci à vous de nous suivre tous les samedis sur CCTV français. À la prochaine. I'm just a little bit caught in the middle. Life is a maze and love is a riddle. I don't know where to go, can't do it alone. I've
try.